Donc vous connaissez mon plaisir de vous faire découvrir des lieux inconnus, alors que celui-ci est plutôt très connu et surtout son chef est emblématique. C'est quelqu'un de bienveillant et que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui. Alors nous sommes à Vèze, nous avons une très belle terrasse autour de nous et on avance. Il est là le chef. Bonjour Anne. Bonjour Dominique. Comment Merci ça va? de nous accueillir. Bien, avec un immense chez plaisir. toi. À une fin d'apprendre. Voilà, à une fin d'après. Un restaurant Cet immense lieu. différent et utile. Différent et utile. Alors une grande terrasse, une jolie salle de restaurant, plein de souvenirs. Bah, plein de souvenirs, parce qu'elle me suit depuis 1996. C'est, on va dire, la cuisinière, le fourneau d'une grande tante que j'avais récupérée, qui a fait l'œuf d'Olivier, qui est allée au compagnon, qui est allée à Tout le monde à table, qui a après un petit peu accompagné Histoire sans fin, Tout a une fin, enfin Le temps d'un repas, les 6 restaurants que j'avais moi en amont de cette affaire-là. Puisqu'en 1980, mon Dieu, en 96 j'ai ouvert d'Olivier et en 2017 on a ouvert ici. C'est la 7e affaire, sauf qu'ici c'est un peu différent. C'est pas uniquement un restaurant, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vraiment ça l'histoire. C'est une histoire de camaraderie, vous allez vous en rendre compte quand on va aller voir Christian Lavaux qui est également Toque Blanche Lyonnaise et nous sommes associés sur ce projet-là. Bon, juste un mot là, sur c'est le mur à photos. Ces photos, ouais, en 2 mots. En 2 mots, des gens qui me sont chers. Lyonnaise. Donc on va passer par mon papa qui est quand même. Une photo très sympa de Christian, si je la trouve, où on est très très jeune, puisqu'on se connaît depuis une longue date, mais le tout c'est pas de la raconter, c'est que ce soit vrai. Jeune, là, avec mais là, David non, on n'est pas très jeune, là j'en ai beaucoup plus jeune que ça. Voilà quoi, donc le mur où on retrouve Christophe Marguin, Guillaume Gomez, David Tissot, Olivier Degan, enfin je vais pas tous les citer parce que je vais m'y perdre, Philippe Bernachon, enfin voilà, les gens qui me sont chers et à la restauration. De la camaraderie et de l'amitié professionnelle et des moments très forts entre vous, notamment peut-être lorsque vous faites des belles bringues, des bons repas tous ensemble. On peut pas le dire ça, on fait des belles fêtes. Bien sûr, écoute, il faut aimer la vie. On fait des fêtes arrosées, ça s'appelle. Je te laisse nous accompagner. Allez, alors, donc ici, la salle de restaurant, où on a la chance d'être situé dans une zone d'activité qui a 300-400 personnes sur place et qui à nous permet de faire nos 70, 80, 90 couverts. L'été comme hiver. Que les gens arrivent à midi, à 14h, il n'y a plus personne. Nous, c'est fini, ouais. Ça va très très vite. On est dans un centre d'affaires, avenue Johannes Masset. Et puis, suite un petit peu à l'évolution de la restauration, il existe aujourd'hui, alors l'évolution de la restauration qui s'était déjà attaquée à ça, mais qui s'est accentuée puisqu'on a vécu le Covid, on a une boutique de vente à emporter, où là également, on va aller voir. Tu me disais, tu reçois une centaine de personnes. Oui, on fait entre 80 et 100 clients sur le pouce, puisque c'est la fameuse restauration sur le pouce. Et ça, cette restauration, ça marche bien et ça a super marché, je pense, donc, au moment du confinement. Comme l'histoire est complète, c'est Madame Lavaux qui est responsable de cette boutique, l'épouse de Monsieur Lavaux. Et voilà quoi. Et donc, on fait une autre restauration différente, mais une restauration rapide, mais toujours de qualité, toujours maison. Donc, coup de bourre, à mon avis, à midi 10, t'as un monde fou. C'est même un petit peu avant. Carole, elle attaque à -5, -10. Et à 1h15, elle a fini. Donc, on croit que c'est fini, mais elle a fait 80-90 personnes. Le petit mur à casquette, puisque nos apprenants ont leur casquette. Quand ils sont chez nous, ils ont leur casquette sur la tête. Alors avec leur prénom. Quand ils sont chez leur employeur, c'est les employeurs qui les équipent. Et là, on va rentrer dans la cuisine. Là, c'est le petit lieu de la fabrication de la boutique, les préparations froides, puisque le chaud se fait dans la cuisine. Et ensuite, on rentre dans la cuisine ici. Alors la cuisine. Donc, est-ce qu'on peut parler de brigade ici? On peut parler de brigade puisqu'on a un chef de cuisine qui est Christian Lavaux. On a Bertrand qui est son second. On a Léo qui, je ne sais pas où il est. Là, on le verra. C'est l'heure où ça commence à bouger là. Hein. Et c'est la mise en place, surtout. Donc, et on a Léo, le chef pâtissier, et qui, en plus de la fabrication et d'assurer le service du restaurant, assure aussi la formation des apprenants qui sont chez nous par intermittence avec un employeur. J'aime être au-dessus des fourneaux. Hein. C'est un piano, on appelle ça un piano? Ah, notre piano, ouais, notre piano éternel. Allez, là, voilà, j'ouvre. Alors, donc là, vous avez préparé un sauté de canard. Avec nos petits légumes qu'on va servir ce midi, avec des petites carottes jaunes, oranges, des petites fèves. On ajoutera ensuite des petites pommes de terre grenaille qu'on a préparées. Puis ça sent bon? Après, voilà. Ah, c'est un peu des gourmands. Dressé, oui. Voilà, donc là, ça fait un peu fricassé. Oui, tout à fait, oui. Ça a été mijoté, cuit avec du jus d'orange. Voilà, on l'a fait. Cuit avec du jus, oui, parce qu'on sent énormément l'orange là. On va en mettre après. Voilà, on va mettre parfait. Ça, tac.
ensuite, on va se remettre quelques petites pommes de terre. On a fait pommes gretaille. Ouais. On a fait confire au thym avec des gousses d'ail. Donc là, vous avez appris à ces jeunes qui sont là aujourd'hui comment on prépare, comment. Alors là, on n'a pas besoin d'éplucher. Non. Donc là, vous êtes allé sur les marchés. Où est-ce que vous achetez tous ces là, c'est vrai qu'on a l'avantage à Lyon, c'est de se faire livrer tous les jours. Voilà. Ça sent bon les herbes, hein, les herbes de Provence. Voilà, il nous a caramélisé des petits oignons. Voilà. Ok, parfait. Hop là. Et puis ensuite un petit peu de déco. Pour finir, voilà. C'est une belle assiette. Voilà. Gourmande. Les oranges, parce qu'on leur a fait voir également, voilà, pour canneler. Voilà. Et hop, on se mettra. Et voilà. Donc ça, c'est le plat du jour. Exactement, parfait. le plat de ce midi, notre plat du jour de ce midi. Et alors, comment vous inspirez de quoi pour réaliser un tel plat? Un peu classique. Bon, mais là, il y a une saisonnalité quand même. Est-ce que on adapte avec, on a mis un peu de frais, voilà, on pourrait mettre des petits pois, on pourrait mettre des asperges, mais voilà. D'accord. Et parfait. Bah, bravo, bravo, ça a l'air excellent. Merci. Chef Labo, moi j'ai vu Saison Cornet. Je me suis demandé comment vous aviez préparé cette farce et comment vous alliez. Ça va être également pour un second plat du jour qu'on fera en plan B. Alors également, notre farce, on a fait ça donc avec ce sont des calamars. Des calamars qu'on a fait blanchir. On les a fait blanchir. Alors donc vous savez bien des parts froides, ouais. Des parts froides et on les fait bouillir. D'accord. Voilà, dès qu'il y a la première ébullition, on les égoutte. Voilà. Ensuite, notre farce. Oui, il faut pas faire du tout. Non, tout à fait. Voilà, dès que la première ébullition. Donc pour notre farce, on a pris de la chair à saucisse, des steaks hachés frais, qu'on a d'abord fait cuire. Alors on en fait revenir nos steaks hachés avec un peu de thym, de l'ail. Voilà. Ensuite, on a rajouté notre farce, notre chair à saucisse. On rajoute un peu de persil, du thym, voilà, et on laisse compoter avec un peu de tomate. Voilà. Et donc vous allez après, voilà, les garnir. Étape, voilà. La prochaine étape, c'est de les garnir. Ah, ça c'est un travail de précision quand même. Alors après oui, on essaye de les garnir. Faut pas en mettre à côté. Tout dépend après. Et là vous apprenez à vos apprenants aussi à gérer ce genre de choses parce que ça prend du temps. Minutieux, exactement, parce que vous les garnissez, voilà, faut les remplir tout doucement. Et vous servez ça avec quoi du coup après? Alors ensuite, la dernière étape, c'est qu'on va faire une sauce. On va faire une sauce à base d'oignons, de tomates, que l'on versera sur nos calamars et que l'on fera confire au four. Voilà. D'accord. Et que vous allez les mettre au four? Bien sûr. Ah oui. Ensuite, voilà, la première étape, c'est de. Ah oui, puisqu'ils ont juste été blanchis. Oui, là c'est la. Voilà, et combien de temps de cuisson pour ce genre de choses? Il faudra peut-être une bonne petite vingtaine de minutes, voilà, 30 minutes au four. Vous êtes chef pâtissier. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez réaliser pour nous, jeune homme de 25 ans? Un vacherin caramel beurre salé et pommes vertes. Ah quand même. Ouais. Donc vous êtes gourmand. Quand on est chef pâtissier, on est automatiquement gourmand. On est toujours gourmand. Est-ce que vous allez goûter? Comment vous vous inspirez de ces pâtisseries? Qui vous a appris? Qui? Le chef Moreau en partie. Oh là là, cette star, ce chef Moreau. Et vous avez envie de revisiter? Vous avez envie... On fait les classiques. Les gens, ils aiment le classique. Je pense qu'il faut rester sur des choses simples. Donc le vacherin. Voilà. Allez-y. Comment ça se passe? On va se prendre un petit fond. Là. Un petit fond de meringue. D'accord. Meringue qu'on fait nous-mêmes. D'accord. Des blancs d'œufs montés, du sucre. Donc ça veut dire que vous avez fait ça en début de semaine, Voilà, et puis vous les utilisez toute la semaine. Voilà. Donc vous concassez. Voilà, on va concasser un petit peu. Et ce vacherin, on va le diviser en trois. Un tiers de meringue au fond. Et après, on va venir faire des couches de glace. Donc notre glace. La pomme verte. Voilà, pomme verte. Donc pomme granit un peu, donc très light. Et je viens. D'accord. Donc ce qui va faire un dessert consistant et léger à la fois. C'est ça. Croustillant pour l'été. Et odorant. Pomme granit, c'est chouette. Bien coloré. D'accord. Donc ma première couche avec ma pomme. Vous reprenez. Je vais venir faire ma petite couche de caramel beurre salé. Et alors vous, perso, qu'est-ce que vous aimez comme dessert? On est obligé de tout aimer quand même. Oui, mais il y a Surtout quelque les chose. fruits. Est-ce que vous êtes très chocolat? Framboisier, chocolat aussi. Mais tout ce qui est D'accord. fruits rouges, c'est vrai que. Est-ce que vous êtes de la région ou vous êtes? Moi, je suis Clermont-Ferrand. Bon, d'accord. Donc il n'y a pas de spécialité particulière en matière de fruits et de. À Clermont-Ferrand, pas vraiment. Ouais. Bah voilà, c'est parfait. On va se mettre, parce que c'est pas fini, notre chantilly. Ça, c'est le meilleur moment. Ça.
Donc ça, vous apprenez ça aussi aux apprenants Bien sûr, qui viennent ici. tout à fait. Et est-ce que le coup de main là pour arriver à mettre la chantilly, c'est compliqué? Ils y arrivent tout de suite? Il faut un petit peu de temps, un petit peu de pratique. Après, on arrive à tout avec le temps. Et ben voilà, vacherin. Voilà. Je vais vous mettre un petit coulis de fruits rouges. Ouais, je suis sûre que vous mettez un peu de déco là. Et Là, c'est encore un peu sévère. Alors ça plaît à tout le monde de voir comment on est capable de faire ce genre de décoration. Bah bravo. avec le temps. Ça, Merci. superbe, c'est tentant. Venez manger à une fin d'apprendre. Alors Dominique, tu es très fier de ce trophée. Alors oui, moi je suis cuisinier quand même à la base, j'ai eu divers restaurants et puis ensuite au bout de quelques années, après donc 6 restaurants, je me suis un petit peu posé des questions. Et puis comme j'entends mes collègues et moi-même depuis des années se plaindre parce qu'on trouve plus de personnel, plus de petits commis, plus de petites mains, sans être du tout péjoratif, mais nos fameuses petites mains qui nous manquent, je me suis dit, au lieu de se plaindre et de rien faire, on va faire un restaurant qui va essayer de former, de recruter, de former des petites mains. Je vais chercher mes jeunes, j'ai 15 partenaires sociaux, donc j'ai des foyers de femmes battues, des anciennes prostituées, je fais Saint-Quentin-Falavier, Corba et Villefranche pour les prisons, hommes et femmes. Je travaille avec des centres de reconnaissance handicapés. Je travaille avec des associations qui récupèrent des gens qui sont transsexuels. Je travaille avec des anciens toxicos, je travaille avec des anciens alcoolos. Je travaille avec des enfants sauvages, des autistes. Donc en fait, j'ai 15 partenaires sociaux. Alors ces organismes sociaux t'appellent et te disent voilà, on a des. Alors je fais ce qu'on appelle des infos collectives. Oui. Donc je vais dans des organismes, des partenaires sociaux, j'explique ce qu'on fait, j'ai 8, 9, 10 jeunes en face à moi, comme en prison quand j'y vais, j'ai 8, 9, 10 jeunes face à moi. J'en ai 3, 4 qui accrochent à mon idée. Ensuite on leur fait faire une immersion chez nous 3-4 jours pour voir où ils en sont techniquement. Donc c'est des gens qui sont sur des en prison, qui sont sur des reconversions. Ah oui, donc ce sont des gens aménageables. Hein. Voilà. Donc ce ne sont pas du tout des gens qui ont fait des grandes bêtises. Oui. C'est ce qu'on appelle les petites bêtises, mais ils les ont fait plusieurs fois. Ouais. Donc ils sont non, c'est des mes jeunes en prison. De toute façon, déjà d'une part ils sont aménageables. Bon, je me répète, mais c'est vraiment des choses bénites, c'est des bagarres. C'est allez, il a volé 20 vélos, donc au bout d'un moment, ça fait 19 fois qu'on lui dit il faut arrêter de voler les vélos. Donc comme il en vole un 20e, on le met en prison 3 mois et au lieu qu'il fasse 12 mois de prison, il va faire 9 mois d'autre chose. C'est ces gens-là, moi, ce sont vraiment des. J'ai pas de grands délinquants. Est-ce que tu arrives à détecter des pépites? Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui a un diamant à l'état brut. Ça fait 4 ans qu'on fait ça, donc à raison de 40-50, ça fait 180 gamins. Alors adultes ou pas, mais pour moi c'est mes gamins. J'ai fait 3 jolies perles. Ça fait pas beaucoup, hein. Mais ça fait 180 personnes sauvées déjà, parce que la personne se sert chez nous de tremplin. Est-ce qu'elle fera de la restauration? On espère. Sur les 180, si je mets un nombre, on va dire qu'on en a 120, 130 qui sont encore dans la restauration. Et les 50 autres sont magasiniers, sont chauffeurs-livreurs, mais se sont servis de chez nous pour rebondir humainement. Ouais. Et c'est parfait. Et sur les 120, 130, on a 3-4 perles. Eh bien, voilà. Bravo. Voilà une fin d'apprendre. Bravo, vraiment bravo. Voilà. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être venu nous voir. Écoute, j'étais ravie parce que j'avais vraiment envie de mettre en avant toute ta bienveillance et puis ta pédagogie et de terrain, qui est celle qui marche et qui fonctionne. Mais grâce à tous mes collaborateurs, grâce à Quentin et Edgar en sol, grâce à Christian Bertrand, Julien et Léo en cuisine, enfin Julien fait l'administratif, grâce à Carole pour la boutique, parce que c'est une belle histoire, parce qu'on se connaît depuis des années. Les 3 sols qui nous connaissent, ils ont 25-30 ans, donc ils ne peuvent pas nous connaître depuis des années, mais sont avec moi depuis plusieurs années. Léo, vous avez vu, il est arrivé chez moi, il avait 16 ans, il en a 25, il n'a jamais bougé. Quentin, c'est un peu pareil, il a 30 ans, il est avec nous depuis 20 ans. Edgar, mon responsable de sol, c'est pareil. Julien, qui fait l'administratif, c'est le fils à Christian Carole. Enfin, c'est vraiment une belle histoire. Une belle histoire de famille, tout en confiance. De famille et de camaraderie. Merci beaucoup. Et merci puis, à vous. Vous avez compris, venez voir les chefs, parce que là il y a plusieurs chefs, venez déjeuner tranquille dans ce quartier du 9e arrondissement, la terrasse est grande, il y a une très belle ambiance et en plus on peut rencontrer Dominique Moreau qui est présent et qui vous racontera plein d'anecdotes. Alors, bien sûr, cette vidéo, il faut la liker, il faut la commenter. Vous savez que j'adore l'interactivité. Et n'hésitez pas à suivre les autres vidéos, notamment une avec Christophe Marguin tout récemment. Ce sont encore des chefs et plein de belles surprises très bientôt.